Caméra Info, l'actualité camerounaise 24 heures sur 7. Ce dimanche 16 mars 2025, Valère Bussala dévoile la mafia du gouvernement camerounais. Écoutez-le attentivement. J'ai eu affaire sur les poubelles pour parler donc au concret. Pour dire qu'en fait, le Cameroun n'a pas un problème de poubelle. Ah bon? Il n'a pas un problème de poubelle. Le Cameroun a juste un problème de gestion de la propreté. La gestion de la propreté. Je crois que c'est ça que vous voulez. Parce que vous posiez la question, c'est la gestion de la propreté. Nous avons un problème de nuisance olfactive, c'est-à-dire des mauvaises odeurs, des exhalaisons des poubelles qui ennuient ou dérangent le petit citoyen. Nous avons des problèmes d'embarras sur la voie publique. Ce que vous avez dit, les voitures n'arrivent pas à passer, et ainsi de suite. Mais le problème de fond, c'est la gestion de la propreté. Comment nous gérons la propreté? Nous sommes dans une situation de chantage, monsieur ici. Les poubelles que vous voyez ne sont rien d'autre que le résultat du chantage. Qui fait du chantage? Que justement ceux qui sont en charge de la gestion des poubelles, de la gestion de la propreté dans les villes, sont en train de faire au gouvernement parce qu'ils veulent de l'argent. Ah bon? La question des poubelles se pose autant que la question des routes dans la ville de Yaoundé-Douala, dont vous vous souvenez, qui a défrayé la chronique il y a 6 ou 7 mois. On a le Premier ministre a convoqué le ministre de la ville qui a été d'ailleurs réfractaire aux instructions du Premier ministre. Et ensuite, le Premier ministre a été obligé de céder à ce qu'il voulait, c'est-à-dire les maires et le ministre de la ville se sont entendus pour que le président débloque près de 50 milliards de francs CFA pour qu'on refasse les routes. Et ce que je sais que vous le savez, mais beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est que cet argent est passé dans les poches de la belle famille, de ces ministères. C'est-à-dire que la société Razel a récupéré ce marché et elle n'a pas accompli le travail qui devait être fait de manière excellente dans les villes. Je vous prends le cas, descendez ici. Vous êtes ici à Efoulan. Ici à Efoulan-Lac, la petite montée là, juste après Efoulan-Lac, vous savez qu'on a retravaillé cette route. On l'a retravaillé après que le président ait demandé le déblocage de cet argent. Regardez ce que Razel a fait. Cette petite route là, la montée Efoulan-Lac là, juste Efoulan-Lac là, avant d'arriver à Carrefour, quoi là, vous appelez comment là? Carrefour Olympique. Carrefour Olympique. Dégradé. 6 mois après. C'est Razel qui a gagné ce marché. Reprenez la même route à partir du Carrefour Vogt, en descendant vers le titre foncier du MINDEF, le 3649, c'est-à-dire en contrebas. Le Razel a travaillé dessus, la route est déjà gondolinée. Parce que l'argent est passé dans la belle famille de ce ministère. Voilà ce qui se passe. Je peux vous citer des routes qui ont été refaites avec cet argent-là, qui n'ont pas été refaites dans les règles de l'art. Donc on est dans la même logique avec les poubelles. Pour les poubelles, monsieur on a commencé par vous dire quelque chose, mais je comprends qu'il n'a pas voulu aller au fond de l'affaire. Isaac a un problème d'abord, et d'ailleurs c'est le problème général de la gestion de la propreté, c'est la centralisation de l'enlèvement des ordures. C'est la centralisation. On a géré sur la centralisation sur une entreprise dont on ne sait même pas exactement quel est le niveau d'appréhension ou le niveau d'appropriation de l'État ou de mainmise de l'État. Prenez par exemple celui qui était là avant. Vous savez qu'ils ont fait un jeu à Isakam. Ils ont fait un jeu à Isakam. Le monsieur qui était directeur général d'Isakam, il est passé PCA. Et celui qui était chargé de la gestion de l'argent est passé directeur général. Vous savez ce qu'il y a en dessous? Non. C'est parce que justement, avec l'argent des ordures, ils ont créé une autre entreprise privée de BTP qui justement travaille dans le domaine partout dans le Cameroun et notamment dans la région du Grand Nord, notamment dans l'extrême Nord, qui travaille donc pour ceux qui sont censés gérer. Donc l'argent des ordures, vous avez suivi par exemple il y a 1 an et demi, les agents d'Isakam sont entrés en grève. Il y en a même un qui est décédé dans cette affaire-là, justement parce qu'il n'avait pas de salaire. Vous avez vu les véhicules d'Isakam, je vous tiens au cas, 2015. Pour ceux qui peuvent regarder dans les médias ou sur Internet, ils vont regarder 2015, le président avait ordonné un déblocage de 200 milliards pour l'achat du matériel d'enlèvement d'ordures. On vous avait fait l'exposition sur l'esplanade de la communauté Ben, souvenez-vous, 2015. Ils ont encore eu un financement comme cela, je crois que c'était en 2020, quelque chose comme ça. Tous ces véhicules, vous avez vu encore celle de ces véhicules de ces jours-ci? Non. Il en est des véhicules d'Isakam comme les véhicules de la compagnie Le Bus, comme la compagnie Stacy, c'est-à-dire le bus là, ils ont changé de nom à chaque fois. Allez à Mbalade, vous allez voir tous ces cadavres de bus qui sont posés là. C'est la même chose avec les camions Isakam. Donc ils ont pris tout cet argent, ils ont mis dans les entreprises privées de BTP, ils gagnent dans les marchés à travers la position qu'ils ont dans un ministère et dans les ministères mairies. Voilà le véritable souci de l'enlèvement des ordures dans ce pays. Donc je dis et je maintiens que le Cameroun et nos grandes villes n'ont pas un problème
d'enlèvement des ordures, ils ont un problème de gestion de la propreté par des gens qui y sont et qui justement ont investi leurs intérêts. Donc je sors en disant que l'une des méthodes, si vous voulez absolument, je sais que les grands agents, du moins les services d'intelligence le savent, ils font ces rapports tous les jours au président, mais je ne sais même pas si ça arrive, puisqu'ils sont gérés par les goulots d'étranglement qui sont autour du président. Le président n'a pas l'information. Il est clair qu'aujourd'hui, l'ensemble des ministres qui travaillent dans ce pays et qui gèrent les marchés publics ont une méthode simple. Ayant bloqué tous les voies de passage de l'argent, du moins les voies de distraction de l'argent de l'intérieur du pays à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des marchés à les entreprises étrangères. Rassurez-vous, regardez toujours, ce sont les entreprises étrangères qui sont adjudicataires des marchés. Qu'est-ce que les entreprises font? Je vous fais gagner un marché, mais 10 ou 20% que vous devez me donner, vous créez un compte à l'extérieur du pays. Vous les injectez là-bas et je vous donne un prénom à qui vous communiquez le numéro de compte et je vérifie que tout est là. C'est une grosse mafia. C'est une grosse mafia. Ce n'est donc plus le cas pour eux de vous donner les 10% ici au Cameroun parce que vous aurez des difficultés à faire sortir cet argent ou à le garder. Voilà les véritables problématiques aujourd'hui du blanchiment d'argent, des détournements, de la grande corruption dans ce pays. Donc quand vous parlez des ordures, c'est cela qu'il faut voir. Vous savez, par exemple, je vous dis, les entreprises, pour terminer, les entreprises de BTP, l'entreprise de BTP qui gère justement dans ce domaine-là, est-ce que vous savez ce qu'elles font désormais? Non. Parfois, quand on donne le marché, le ministre leur donne le marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui construisent une villa, quelque part, ils lui achètent un terrain, ainsi de suite, et puis on rétrocède par un nom qu'on donne, et à l'extérieur, on ouvre un compte, ou on fait quoi? On fait ci ou ça. Voilà comment ça fonctionne. Et puis, vous n'avez que vos yeux pour pleurer, et vous n'y voyez que du vent. Voilà ce qui se passe dans l'enlèvement des ordures. Donc je dis que la solution aujourd'hui, c'est quoi? Décentraliser l'enlèvement des ordures. Suivez ça? Et décentraliser l'enlèvement des ordures veut dire donner des responsabilités fermes aux mairies d'arrondissement, aux communes d'arrondissement, pour que chacune enlève ses ordures. On peut juste créer des décharges communes. C'est-à-dire, par exemple, celle d'un Kolfoulou, on peut créer une autre décharge côté sud, par exemple, pour les mairies, par exemple, de Yaoundé 5e, 4e, 3e et 6e, je ne sais pas moi, et 7e, vous voyez? Et les autres mairies, 1er, 2e, peuvent aller en Kolfoulou, vous voyez? Et là, on gère l'enlèvement des ordures et le dépotage de ces ordures-là. Et on entre donc dans une industrie de recréation de la poubelle. C'est-à-dire que le tri, le traitement, et puis on peut même ressortir des éléments comme le gaz, par exemple. Le gaz qui peut être réutilisé, par exemple, dans les hôpitaux, ainsi de suite, pour faire fonctionner beaucoup de choses. Et parfois, même ailleurs même, cela concourt à faire fonctionner des machines pour la production de l'électricité, ainsi de suite. Donc je crois que voilà la grande problématique de la poubelle aujourd'hui. Nous n'avons pas un problème d'ordure, ni d'odeur, de pollution olfactive du fait du dépôt anarchique des ordures. Nous avons un problème de gestion de la propreté par ce que le président a chargé de le faire, mais qui se refuse de le faire parce qu'effectivement, ils ont d'autres objectifs. Merci Valère Bessala. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant donc l'insalubrité dans la ville de Yaoundé avec ces montagnes de poubelles qui véritablement font de Yaoundé désormais une ville poubelle. Une touche pause s'impose.